C'est trop tard maintenant. Ta femme est morte. Et si dans 48 heures, tu n'as pas versé la totalité du fric, tes enfants aussi vont avoir un accident. Waouh, c'est depuis quand ça? Oui, samedi, je te rappelle. Pourquoi tu as essayé de tuer mon père? Sandrine, je viens de passer 72 heures en détention. Et la seule chose qui me consolait, c'est que toi au moins tu savais que je n'y étais pour rien. Mais vous pensez que c'est elle qui a voulu tuer Sam Mokhtar? Voilà donc ce que nous devons essayer de découvrir. S'il vous plaît, ne dites rien à votre ami avant que nous découvrions la vérité. Julie veut s'en prendre aux enfants. Il faut que tu m'aides. Viens les chercher. Je veux que tu t'occupes d'elle. Attends, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Promets-le-moi, petit frère. Arrête tes conneries, Billy. Je vous demande pas l'impossible, monsieur Mokhtar. Aidez-moi à coincer celui qui a fait ça et vous allez sauver la vie de cette Camille. Je vais vous aider, mais je ne vous promets pas grand-chose. La vie est courte, pleine de doutes, je me demande où s'achèvera ma route. Pleine de doutes, je me demande. Et si je ne suis plus de cette terre, je laisserai un message à mes frères. Vivre chaque moment intensément. Ça s'est bien passé? Comme sur des roulettes, elle a tout gobé l'histoire. Mais tu ne trouves pas qu'on expose trop génie comme ça? Aucun risque. Dès qu'on se débarrasse de Paul Mokhtar, elle rentre à l'étranger. Et Suzy, qu'est-ce qu'on fera d'elle? Je veux pas qu'il lui arrive quelque chose, hein? Ne t'inquiète pas, chérie. On gagne doublement dans cette histoire. D'un côté, on se débarrasse de Mokhtar, et de l'autre, on reprend le défi sur Suzy. Elle comprendra vite ce qu'elle risque. Si les gens savaient qu'elle a menti sur toute la ligne. Mais n'oublie pas que c'est nous qui lui avons demandé de mentir. Mais elle ne le dira jamais. Elle a trop envie de venger son père depuis qu'elle est au courant de l'histoire. Et toi, quand est-ce que tu reviens? J'attends que les choses se calment un peu avant de revenir. Ok, bye. Salut petite frappe, tu savoues bien ta liberté provisoire? Inspecteur, vous savez comment ça s'appelle? Du harcèlement. H-A-R-C-E-lement. Pas du tout. J'ai passé dans le coin et j'ai pensé à mon ami qui peut peut-être faire avancer mon enquête. Et en quoi puis-je faire avancer votre enquête? J'ai déjà raconté tout ce que je savais à vos collègues. Dis-moi où je peux trouver cette femme. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je connais cette femme? Si tu la connais pas, alors elle n'existe pas. Ben écoutez, inspecteur, ce portrait robot ressemble à n'importe quelle femme de Boyard. Je suis désolé de ne pouvoir vous aider. Alors, petite frappe, tu as usurpé ton titre de roi de la ville. Quand tes copains sauront que ce n'est que de la frime, tu perdras leur respect. Oui, mais je perdrai encore plus leur respect s'ils savaient que je balançais des infos aux flics. Ça veut dire que tu sais quelque chose et tu refuses d'en parler aux flics. Ma parole, ça? inspecteur, je sais, Ok, d'accord, écoutez. Je vais me renseigner, d'accord? Si j'ai quelques renseignements que ce soit, je vous le fais parvenir, ok? D'accord, petite frappe. Mais fais vite. Au fait, tu m'as même pas demandé pourquoi je recherchais cette femme. C'est votre problème, inspecteur. Dans mon milieu, moins on sait, plus on vit longtemps. Ok, ciao. C'est ça. Yeah. Je t'avais dit que j'ai un copain qui ne voulait rien entendre. Et pourtant t'en as une copine et pour la maison tu m'as de ma vie, je la
personne ici. C'est qu'à lui, je pense à ton trahison. Je ne pouvais pas faire ça. En plus, c'était son meilleur ami. Après de nombreux constats. Oui, c'est toi. Ah tiens, tu es là? Je te croyais sortir. Où est Émilie? Elle est dans sa chambre. Je l'ai déjà fait ses devoirs. Depuis quand es-tu si gentil? J'espère que tu n'as pas d'idée derrière la tête à propos de cette fille. Que vas-tu t'imaginer, Chris? Je n'imagine rien. Mais je te préviens simplement que si tu tentes d'exploiter ta présence dans cette maison pour coucher avec moi, c'est toi-même qui l'as dit. Hein. Qui a bu le jus que j'avais laissé au frigo? Je ne sais pas qui a bu ton jus. C'est toi, Émilie? J'avais noté le niveau au marqueur et je me rends compte que quelqu'un l'a bu. Toi alors, tu me dépasses. Tu me donnes déjà le niveau du jus au marqueur. C'est toi ou c'est pas toi? Quand je sors, il boit ce que je trouve au frigo. Ok. Mais la prochaine fois que tu veux boire, tu achètes ta propre bouteille. La prochaine fois que tu regardes la télé dans cette maison, achète ton propre téléviseur. Ou quand tu veux faire la cuisine, achète tes propres mamies. Mais je ne suis pas en train de discuter avec toi, ma pauvre Émilie. Mais la prochaine fois que tu touches à quelque chose qui m'appartient dans cette maison, tu vas me le rendre. Madame, rien ne t'appartient dans cette maison. Tout ceci appartient à mon père, ok? On verra bien. Tu as fait à manger? Non. Papa m'a appelé, il m'a dit qu'il ne reviendrait pas avant le soir, donc j'ai préféré remettre ça plus tard. Mais pourquoi il t'appelle toi et il m'appelle pas? Au fait, il t'a appelé, tu as oublié ton téléphone en sortant. Ah, c'est vrai en plus. Et Sandrine, elle est revenue? Si c'est encore pour créer les problèmes que tu poses ces questions, moi je ne veux plus me discuter avec toi. Tu vas plutôt faire de la cuisine à manger. C'est pas parce que ton père ne revient pas tout de suite qu'on va pas manger dans cette maison. Débrouillez-vous, je n'ai pas faim. En plus, vous n'étiez pas obligé d'éteindre ma télé. Cocorico, cocorico, le Cap Africa, Africa. Cocorico, cocorico, le Cap Africa, Africa. Cocorico, Africa. Cocorico, Africa. Les rafraîchissait, ta lumière rejoint le naturel. Mode Africa. La musique épouse les décibels. La fin de ta guitare chante à cœur l'appel des abeilles. La couleur de ta peau rayonne et fait briller le soleil. Cocorico, cocorico, wake up Africa. Je croyais que tu blaguais quand tu disais que tu me retrouvais ici. J'ai pas envie de rentrer chez moi, je peux me reposer ici un instant. Tu permets? Bien sûr, fais comme chez toi. Je croyais que tu me détestais. Ne te fais pas d'illusions, c'est juste que j'ai pas envie de trouver pour qu'il me fasse la morale. Ça tombe bien, là on va en profiter pour discuter un tout petit peu. J'ai pas envie de discuter. C'est quoi tous ces boutons sur ton visage? Je t'ai dit que j'ai passé 3 jours en détention. Tu pensais que je blaguais? 3 jours donc tu connais l'état de nos cellules. 3 jours sans prendre un bain. Sans... J'ai envie de me reposer, tu permets? Vas-y. Mais tu peux quand même tirer un petit coup. Ça ne va pas. Tu sais bien que je ne toucherai jamais à cette saleté. Petite fille, c'est pour ton bien. Dans l'état où tu es là, tu as besoin de ça pour te remettre sur pied. Donne-moi là. Mais c'est merdique ton truc. Qu'est-ce que je disais? Tu n'es qu'une petite fille à papa pleurnichard. C'est merdique ton truc. Donne-moi. Je vais te montrer que je peux pas plein Richard. Donne-moi. Wow. Une Afrique qui pleure, torturée, victime de la barbarie. Pourtant dans ton cœur, l'image de tous tes enfants désunis. Et ce sang qui coule de ces âmes qui tombent fragilise ton destin. Ta beauté et ta lumière s'effondrent au profit des mesquins. Cocorico, cocorico, le Cap Africa, Africa. Cocorico, cocorico, la tendresse, la souffle, la fait ton histoire.
bien beau chez vous, hein? C'est Suzy qui habite ici. Je suis arrivée il y a 2 semaines. Je vis chez mon oncle. Asseyez-vous. Merci. Je vais voir dans la chambre ce qu'elle fait. Elle refuse de se lever. Elle est très abattue moralement et m'en veut de vous avoir mené jusqu'ici. Je pense qu'on peut revenir quand elle se sentira mieux. Vous savez où me trouver? Vous ne comprenez pas. Au point où elle en est, j'ai peur qu'elle commette quelque chose d'irréparable. Il faut que vous lui parliez, s'il vous plaît. Maintenant là? Oui, venez, suivez-moi. Je vais vous montrer. Chérie, Monsieur Mokhtar est là. Monsieur Mokhtar. Il voudrait te parler. J'ai honte que vous me voyez dans cet état. Je ne voulais pas vous ennuyer avec mes problèmes. Mais vous ne me dérangez pas, Suzy. Mais qu'est-ce qui se passe? Désolé, Monsieur Mokhtar, mais j'ai trop honte. Je vous promets que vous ennuierez plus avec mes problèmes. Je préfère garder tout ceci pour moi, si vous le permettez. Bon, je vais faire du café. Je vous laisse discuter. Suzy, je t'assure que tu ne me déranges pas. Ta soeur essayait de m'expliquer ce qui se passait et en plus, il fallait que je vienne te rassurer. T'expliquer que plus jamais rien ne t'arrivera d'aussi grave. Désolé, Monsieur Mokhtar. Je suis désolée de vous poser tant de soucis. Ça va, ma petite, ça va. Dis-moi plutôt où se trouve le problème, on va trouver une solution. Il n'y a pas de solution, Monsieur Mokhtar. Vous ne comprenez donc pas. Je porte la poisse dans toute ma famille. Mes parents sont morts à cause de moi. Ma soeur est devenue criminelle à cause de moi. Et vous ne connaissez pas le pire. C'est quoi le pire? Est-ce que vous trouvez belle, Monsieur Mokhtar? C'est sûr, tu es vraiment une très belle femme. Et si quelqu'un te disait le contraire, c'est qu'il est vraiment aveugle. Alors explique-moi pourquoi les vrais hommes comme vous ne me font pas la cour. Pourquoi y a-t-il que les attardés qui me courent après et me prennent de force lorsque je leur oppose? Et si tu essayais plutôt de m'expliquer ce qui se passe vraiment, peut-être qu'on trouverait bien une solution ensemble. J'ai besoin que vous me rassurez, Monsieur Mokhtar. Mais je suis là pour ça. Alors embrassez-moi. Quoi? Non mais attends, ressaisis-toi. Espèce de pervers! Sors Non, d'ici! attends, Ne me mais touche pas! calme-toi. Sors d'ici tout de suite, Jenny! Sors d'ici tout de suite, Jenny! Qu'est-ce qui va pas? Jenny! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Chérie! Jenny! Ça va aller, ma chérie, c'est rien. Ça va. Allez maintenant, ça va se faire. Ça va, chérie, ça va. Oui chérie. Comment tu vas? T'as eu mon message? Bon, je rentre pas tôt là, hein. Je veux faire un tour au cabaret. J'ai un rendez-vous par là. Et tout juste après, je rentre à la maison. Je t'adore mon amour, je t'aime. Je suis vraiment désolée. Ce que vous venez de voir n'est qu'un aperçu de tout ce qu'elle traverse en ce moment. Je comprends votre désarroi. Je mettrai le paquet pour retrouver le feignant qui lui a fait ça. Essayez de ne pas trop vous montrer en ville parce que la police vous recherche. Oui, je serai prudente. Là, je dois partir parce que j'ai du travail. D'accord, je vous raccompagne. Merci. Tout le plaisir a été pour moi. À la prochaine. Une vraie pro. Ah ouais, c'est ça. Tu m'as blasé. Ah bon? Ouais. On peut voir les images? Ouais, bien sûr. C'était trop fort. J'y ai cru, je t'assure.
t'assure. Sors d'ici, sors d'ici. Ah voilà, tu vois. Ici on va essayer c'est parfait. Et si avec tout ceci on ne réussit pas à anéantir les Mokhtar, c'est qu'ils ont le diable dans leur camp. Ah ça je te l'accorde. Écoute ça, cousin. Oui, Mitterrand, j'ai besoin que tu passes me voir là. Ou plutôt, je peux passer te prendre? Hop, on dira dans 5 minutes. Tu as quel niveau? Bon, je passe te prendre, j'ai un service à te demander, tu comprends? Nos pays d'origine, Bon, tout à l'heure. ses saveurs, on rêve d'en voir plus souvent les couleurs. C'est clair que ce serait synonyme de bonheur, mille et une merveilles. Bonjour, je m'excuse de vous bousculer comme ça, mais il fallait que je vous voie de toute urgence. Vous avez du nouveau? Oui, mais ça ne vous plaira pas, hein? De quoi s'agit-il? Tenez, regardez cette photo. Paul? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais dit que ça ne vous plairait pas. J'ai fait surveiller la petite ce matin dans l'espoir de comprendre ce qu'elle me cachait. Paul est allé chez elle ce matin et par la photo, je crois que vous pouvez comprendre. Ah non, là, je crois que vous faites une erreur. Soit ça c'est un montage, soit il y a une explication à tout ceci. Je vous comprends, mais ouvrez les yeux, Christelle. Depuis combien de temps connaissez-vous Paul? 2 ans à peine. Moi, je le connais depuis 17 ans. Mais vous ne me l'aviez pas dit? Je ne pouvais pas l'accuser sans preuve. Mon mari a travaillé avec Sam pendant plusieurs années. Celui-ci se plaignait constamment des tendances sexuelles de son frère. Ah non, ça je vous crois pas. À votre avis, pourquoi Sam est-il parti? Paul a obligé la petite copine de son frère à coucher avec lui. Et Sam ne l'a pas approuvé, il est parti. Non, vous vous trompez sûrement. Paul m'a expliqué toute l'histoire. Il vous l'a expliqué tel que vous vouliez l'entendre. Que croyez-vous qu'il soit allé faire chez Suzy ce matin? Il est allé essayer de la convaincre de ne pas porter plainte pour ce qu'il a fait. Ah non, il aurait bien pu y aller aussi pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous êtes une femme amoureuse, Christelle. Je vous comprends, mais une fois de plus, ouvrez les yeux. Qu'est-ce que la petite Sandrine fait chez vous? Vous faites semblant de ne pas voir qu'elle couche avec votre mari. Ah non, là, je crois que vous exagérez un peu. Sandrine est la fille de Sam. En avez-vous la preuve? Paul a inventé cette histoire pour expliquer la présence de Sandrine chez vous. Écoutez, je vais vous donner une dernière preuve. Les dossiers qui ont servi à faire les faux papiers de Suzy sont à présent dans la boîte à gants de Paul. Comment le savez-vous? Il les a apportés ce matin, dans le but de convaincre la petite, de menacer la petite si elle essayait de porter plainte. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi au juste? Salut Paul. Comment tu vas, Mitterrand? Bien, mais les gars sont vraiment désorientés avec tout ce qui se passe, avec Suzy qui ne chante plus. Il y a presque plus de chanteurs. Je pense que tu vas essayer de faire avec un. Ok. Je pense que je voudrais que tu essaies de prendre la gestion du cabaret pour l'instant, comme tu sais, que ça me très très malade. Ouais, justement, mais on peut trouver une solution. Par Est-ce que exemple, tu ne penses pas que la meilleure idée serait de faire toujours revenir Jérôme? non, mais c'est impossible. Je ne peux pas traiter avec un arrogant qui ne respecte rien. Je peux pas traiter avec Jérôme. Dans ce cas, alors, je pense pas qu'on pourra tenir toute une soirée avec cet effectif qu'on a. C'est pas facile. Pour la situation de Jérôme, je vais y réfléchir. Mais de ton côté, je voudrais que tu essayes de faire bouger les trucs. Faites quelque chose de simple, tu comprends?
Bon, je ferai de mon mieux. Comment va Sam? Le docteur dit que ses jours ne sont plus en danger. Je pense que progressivement ça va aller. Bon, on va faire ça comme ça. Bon, on va essayer de faire notre possible pour que les choses se passent pour le mieux. Bon, je vais réfléchir pour Jérôme. Hein? D'accord. Bonne journée. Ok, bye. Ce que j'attends de vous, c'est de convaincre la petite à porter plainte et de prendre sa défense. Ah non, non, je crois que ça va pas être possible. Parce que même si Paul est coupable, ce qui reste à vérifier, je ne peux pas lui faire ça. De toutes les façons, je vais en discuter avec lui. N'essayez même pas. Dès qu'il saura ce que vous avez l'intention de faire, il vous convaincra. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je saurai comment aborder la question. À votre place, je ne m'entêterai pas. Dès qu'il saura ce que vous avez l'intention de faire, vous vous mettrez en danger. Non mais attendez, vous parlez là de l'homme que j'aime. Je vous parle d'un malade dangereux que vous devez quitter avant qu'il ne soit trop tard. Ah ça, ce sera à moi d'en juger. Et pour la petite, qu'est-ce qu'on fait? Allons-y, je vais lui parler. I was born to be a king. I was born to be a king and tread upon scorpions and serpents, scorpions and serpents. So I'm shining, so I sing a song for you, cause it is my business. It's my fitness, God is my witness. Ouais. Tous les jours, grâce à vous, je me lève avec le sourire. Devant vous, à genoux, je vous implore et je dis, I was born to be a king and tread upon scorpions and serpents, scorpions and serpents, scorpions and serpents, scorpions and serpents. So I'm shining, so I sing a song for you, cause it is my singing for you is my business, it's my business. Oh yes, it's my business. God is my witness. On ne peut pas dire que je suis à plaindre, car je vis ma vie sans peur ni crainte. Vous avez fait de moi un homme plein de foi, et pour moi vous êtes le roi des rois. I was born to be a king and tread upon scorpions and serpents, scorpions and serpents, scorpions and serpents, scorpions and serpents. So I'm shining, oh so I'm shining, so I sing a song for you, cause it is my business, it's my business, it's my business. Oh yes, it's my business. God is my witness, God is my witness. Écoutez nos prières, écoutez nos cœurs, car vous êtes le Seigneur et le Rédempteur. Vous m'avez donné victoire sur la peur et l'angoisse, et je sais que pour moi vous serez toujours là. Vous m'avez appris le bien, l'amour et le pardon.